Salut la gang de pêcheurs, les amis passionnés et tous ceux qui rêvent d'une canne à la main. C'est votre expert pêcheur préféré, prêt à vous livrer le pronostic le plus croustillant pour le 1er novembre 2025. Accrochez-vous, car cette journée de début novembre s'annonce pleine de promesses, avec des conditions qui pourraient bien transformer une simple sortie en une véritable épopée. Préparez vos équipements. On va décortiquer ensemble ce qui nous attend sur nos lacs et rivières du Canada. Premièrement, parlons de nos espèces fétiches. Les carnassiers sont à l'honneur en cette période de l'année et 3 d'entre eux méritent toute notre attention. Pour le grand brochet. Mes amis, c'est le moment ou jamais. Ces prédateurs voraces sont particulièrement actifs en octobre et novembre. Cherchez-les dans les zones peu profondes où la végétation aquatique est encore présente, même si elle commence à se faner. Pensez aux herbiers denses, aux bordures de roselières et aux structures immergées comme les troncs d'arbres ou les quais abandonnés. Le brochet s'y embusque, prêt à bondir. Pour les appâter, misez sur des leurres de bonne taille, des cuillères ondulantes, des swim baits ou des jerkbaits qui imitent un poisson blessé. N'hésitez pas à varier les vitesses de récupération. Parfois, une pause prolongée peut déclencher l'attaque tant attendue. Ensuite, le bas. Doré. Ce poisson noble continue de mordre agressivement en fin de journée et en soirée, et ce, même à faible profondeur. Concentrez-vous sur les zones où le fond présente des cassures, des dénivelés ou des amas rocheux. Les plateaux sous-marins et les bouches de rivière sont aussi d'excellents spots. Le doré aime se tenir près du fond. Utilisez des gigues avec des queues souples, des vers ou des petits poissons nageurs de couleur naturelle. Une petite astuce, les couleurs chartreuses ou oranges peuvent être très efficaces dans les eaux légèrement turbides. La patience est votre meilleur ami pour le doré, mais la récompense en vaut la chandelle. Ne sous-estimons pas non plus le touladi ou truite grise. Avec la chute des températures de l'eau, les touladis deviennent très actifs et se nourrissent agressivement, souvent dans des eaux à 10 degrés Celsius ou moins. Les fosses profondes, les éboulis rocheux et les structures sous-marines où ils trouvent des proies sont leurs terrains de chasse favoris. Utilisez des cuillères lourdes, des gigues ou des poissons nageurs à bavette longue pour atteindre ces profondeurs. N'oubliez pas que le touladi est un combattant. Préparez-vous à une belle lutte. Passons à lait. Achigan. Qu'il soit à petite ou grande bouche. Bien que souvent associé à l'été, l'achigan reste prenable en début novembre, surtout dans les fosses plus profondes. Cherchez-le près des structures immergées, des falaises abruptes ou des amas de roches où il peut trouver refuge et se nourrir. Les gigues avec des créatures en plastique souple ou des crankbaits plongeants sont de bons choix. Adaptez la taille de votre leurre à la taille de l'achigan que vous visez et n'hésitez pas à prospecter différentes profondeurs. Maintenant, pour le pourquoi du comment, analysons les conditions. Pour le 1er novembre 2025, le temps au Canada sera en transition vers l'hiver. Dans des régions comme le Québec, on s'attend à des températures fraîches, avec environ 4 degrés Celsius le jour et 0 degrés Celsius la nuit dans certaines localités comme Sherbrooke. Attendez-vous à des averses possibles, que ce soit de pluie ou de neige, ajoutant une touche d'incertitude. Le vent pourrait être notable dans la lignée des vents forts, observés fin octobre, ce qui peut influencer le déplacement du poisson. Les variations de pression atmosphérique sont typiques de cette période de yo-yo météorologique, ce qui rend la pêche parfois capricieuse, mais aussi potentiellement explosive lors des stabilisations. La température de l'eau LOSEF est la clé de voûte en ce début de novembre. Elle est en baisse constante. Les poissons et surtout les carnassiers réagissent à ce refroidissement en augmentant leur activité alimentaire pour faire des réserves avant l'hiver. C'est le fameux genre d'automne. Quant à la phase lunaire, le 1er novembre 2025, nous serons en lune gibbeuse croissante, illuminée à environ 80%. La pleine lune n'étant que quelques jours plus tard, le 5 novembre, cela signifie que la lune sera de plus en plus visible.
Selon de nombreux pêcheurs, la période de lune croissante est souvent associée à une bonne activité, car la luminosité accrue peut inciter les poissons à se nourrir plus activement, surtout la nuit ou à l'aube. C'est une période de transition où l'énergie de la Lune est grandissante, et beaucoup y voient un facteur positif. Pour résumer, la pêche pour ce 1er novembre 2026 sera globalement bonne, voire excellente pour les carnassiers. Le refroidissement de l'eau pousse les poissons à un genre intense, malgré des conditions météorologiques parfois instables, avec des averses de pluie ou de neige et des vents potentiellement forts. La lune gibbeuse croissante devrait également favoriser l'activité. C'est une journée où la persévérance et l'adaptation à la météo feront toute la différence, mais le potentiel de belles prises est bien là. Alors, chers amis, j'espère que ce pronostic vous aidera à planifier une sortie mémorable. N'oubliez pas, ni queue ni tête, mais surtout, ni froid ni vent. Partagez vos prises, vos histoires et vos astuces dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un gros pouce bleu et dites-moi quelles sont vos cibles pour ce début novembre. Et vous, quel a été votre plus beau coup de ligne d'automne? À la prochaine pour de nouvelles aventures.